Grèce, 1200 avant Jésus-Christ. Sous un soleil de plomb et les guerres incessantes, le monde antique est dur et impitoyable. Une seule lueur de réconfort apporte un peu de douceur dans ce monde sans pitié. L'huile d'olive. Au fond d'une vallée, deux villages se font face, Sparte et Troie. Séparés par une petite rivière, la Méditerranée, ils se livrent à une concurrence sans merci pour dominer le marché de l'huile d'olive. Oh, trop bien. Oh, Patrocle! Patrocle, viens voir un coup! Viens voir! Menteur! Ça va? Putain, j'étais là tranquille en train de regarder, lire le Spartiate Magazine. Ils ont fait un article sur moi. Écoute, Ménélas, moi, roi de Sparte, encore moi, et propriétaire de Ménélas Olive, toujours moi, a bien voulu faire un test de quotient intellectuel. Le résultat est 50. Pas mal, hein? Tu vois, Hélène, ma femme, je pense que si elle me kiffe, c'est un peu pour ça, c'est parce que ça cogite là-haut. Je pense qu'elle me kiffe trop pour ça. Ah, je l'aime trop. C'est trop bien d'être amoureux. T'es pas amoureux, toi? Bah moi aussi je suis amoureux mais c'est pas réciproque. Quoi? Récit quoi? Réciproque. Parle grec parce que là, je comprends rien. C'est quand t'aimes quelqu'un Ouais. et en fait et de toi-même et la personne ne t'aime pas. Mais ça, y a pas ça. Moi, si j'aime une meuf, elle me kiffe aussi. Hein. Y a pas de... Y a pas de- Comme ça que ça marche. Hein. Ménélas, j'ai encore failli tomber. Où en sont les travaux du balcon? On aura l'air de quoi si moi, Agamemnon, je me retrouve pendu par les pieds à la vue de tous? Le pressoir n'est toujours pas réparé. La production d'huile d'olive va s'en ressentir. Salut maman. T'inquiète pas, j'ai appelé Hercule. Normalement, il doit nous donner encore 12 petits devis. Et après, ça devrait le faire. On devrait les recevoir bientôt là. On n'a pas galéré pour atteindre ce niveau de richesse pour tout perdre maintenant. Cette maison tombe en ruine. Bah en fait, c'est que j'étais avec Achille et Patrocle. D'ailleurs, elle est où bah, Achille là Achille, alors 8h réveil, 8h30 petit déjeuner, 9h natation, 10h équitation, 11h massage à l'huile d'olive. Bon bref, on s'en fout. Écoute, fils. Moi, quand je regarde la colline des Troyens, je vois du luxe et des paillettes. Je veux que tu mettes des paillettes dans ma vie. Ok, ça y a pas de problème. Tu sais quoi? Hercule, là, vu qu'il va venir me poser les devis, je lui dis de venir, et tu prends un petit temps avec lui, tu choisis la déco, tu refais un truc nickel, tu choisis tout ce que tu veux pour la baraque, tu vas kiffer. Et vous, là? Les chiffres? Comment se porte la production? On doit absolument écraser la concurrence troyenne comme de la tapenade. Ah bah moi j'ai fait tout comme on m'a dit hein. J'ai pris 2 types pour être 3. Je suis allé dans la ville de Troyes et j'ai pris 3 palettes d'huile bio. Non mais j'hallucine, il achète de la concurrence, de l'huile d'olive à la concurrence, lui. Mais c'est pas ça que je t'avais dit. Ah non, 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 non. Je t'avais dit, tu vas à 3 pour prendre 3 palettes de notre huile. Pas d'aller prendre 3 palettes à 3 avec 3 personnes pour avoir 3 palettes, hein. C'est pourtant pas compliqué. Oh. Sortez. Mais tu sais, t'inquiète pas, maman, hein. Bientôt, tu vois, tu pourras te mettre sur la terrasse comme avant, avec petit soleil couchant, petite salade, tomates, concombres, olives, huile d'olive. Oh, allez, ça suffit, petit j'en ai assez entendu. Ouf. Oh non de Zeus. Mais quelle bande d'incapables. Heureusement, j'ai mon domaine, mon beau domaine. Mes oliviers, leurs troncs, leurs feuillages. Et surtout, mes éphèbes. Flavio, Olivio. Ah non! Mes éphèbes ont disparu? Ah! Ah oui, mes beaux éphèbes! Leurs troncs, leurs sèves, leur... Il faut que j'aille me rafraîchir.
broder avec toi me rappelle notre vie d'avant. Ah ouais, la vie au domaine Puget. Voilà. Quand vous étiez Madame Puget, j'étais votre esclave et gestionnaire des oliviers. C'était le bon temps. Tu t'en souviens? Ah oui, la vie était douce et vous receviez des offrandes quotidiennement. Oh là là, ça me manque. Et tu te souviens des fêtes? Ah là là, qu'est-ce qu'on savait faire la fête? On jouait à chasse troyen. Et on allait dans la cave de père lui voler ses meilleures olives arrangées. Ah oui. Et vous vous souvenez, madame, quand on dansait? On dansait sur l'hymne à l'olive. Oui, Holy Dance. Incontournable, vraiment, incontournable. Tu te souviens de la Corée? Évidemment. Vous voulez danser? Avec plaisir. Prête? Ouais. Oh Hélène! Hélène, t'as pas vu ma toge? Elle est dans l'armoire à l'entrée. Ah ouais, merci! Hélène, par contre, t'as pas vu mes sandalettes? Regarde tes pieds. Comment ça, mes pieds? Regarde le sol. Baisse la tête. Ah ouais, nickel, merci! Bon, j'y vais! Je vois Rachid, à toutes! Je crois que je tiendrai pas le coup, Zélie. Madame, vous valez tellement mieux que ça. Pourtant, mon père m'a vendu pour 110 litres d'huile d'olive. Comment ça? Ma dot pour ce mariage était de 55 oliviers, 2 litres par arbre, un total de 110 litres d'huile d'olive. Mais ça fait 110 litres d'huile d'olive par an. Ça se renouvelle chaque année. Hein. Zélie. C'est pas vraiment ça le problème. Pardon, Madame Puget. J'en peux plus d'être mariée à un crétin. Ouais, c'est vrai qu'il est bête comme ses pieds. Si c'était qu'une intelligence qui lui manquait. Il me traite comme son esclave, sa servante. Il a même pas le respect de s'adresser à moi. Hein. Alors pourtant, c'est bien mon métier. Zélie, il nous a supprimé notre liberté depuis que nous vivons ici. Bah oui, on devrait s'échapper. S'échapper? Je peux partir? Il mérite pas. T'as raison, il mérite pas. On va partir. Mais par contre, je lui laisse pas les propriétés des oliviers. Ça, c'est à moi. Et où elles sont les propriétés des oliviers? Il les cache dans son coffre. Ça tombe bien. Je lui ai subtilisé la clé. Zélie, t'es géniale. Oui. On part ce soir. Oui. Yes, yes. En fait, Hélène, chérie, je t'ai pas dit. Hercule, il vient de changer le coffre, là. C'est un truc magique, commande vocale, ça s'appelle. Il y a même plus de bonne clé. Ça tombe bien, d'ailleurs, je l'avais paumée, celle-là. On partira jamais. On partira pas ce soir. Non. On partira jamais. Allez, on va aller au terme, madame, ça vous fera du bien. Je vais préparer votre toge thermale, hein. Allez. Oh, Zélie. Oui, oui, oui.
C'est le patron. Salut Achille. Ça va? Ah ouais. Eh mais, tu tombes super bien. Tu sais, l'autre jour, hier soir, je me suis un peu activée. Tu connais. Je me suis fait mal. Tu vois là? Le tendon qui a pas de nom. Et bah, je me suis tiré. Donc, ce qu'on va faire, tu vas me masser. T'es chaud? Super. T'es vraiment un frangin. Parce que putain, je peux pas en parler à personne. C'est hyper touchy. Donc, Patroc, tu me masses. Allez. Hop. Allez. Bon, tu fais quoi? Tu fais une hypo? Tu fais du sucre? Oui. Bon, pas trop. Ouais. Alors, ce qui paraît, hier, t'as fait une bataille. Ah ouais. T'aurais adoré. C'était un carnage. Et t'étais combien? T'étais un? Ouais. Et eux, ils étaient combien? 1000. Et ils avaient quoi comme arme? Des épées? Ouais. Des boucliers? Ouais. Ils avaient des lances? Ouais. Des catapultes? Ils n'ont pas eu le temps. Et à ce qui paraît, ils avaient des éléphants? Ah ouais, un troupeau. Et ça fait comment pour les tuer? Mais je vais pas tuer. Les éléphants, ils ont un point sensible. Bon. Et sinon, quand tu dis que t'étais tout seul, t'es tout seul dans la vie de tous les jours? Bah ouais. Ouais. C'est moi le sport toute ma vie, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas de sens, ni au taf, ni en amour. Tu veux en parler? Là, je veux parler d'amour? Oh non, du taf. Bon, écoute, va peut-être boire un verre d'eau, t'as quand même l'air un peu chamboulé. Merci Patrocle, t'es vraiment un vrai poteau quoi. Moi ça va me faire du bien. On se voit au terme, et le talon là. Pas un mot. C'est touchy. Allez, salut. C'est la chaise de assis, je vais la cacher, je vais la garder pour moi. Salut Nikos. Salut Léonidas. C'est qui Nikos Aliagas là? Ce sont mes amis du cours de Pilatus. Ah ouais. Je kiffe le Pilatus. Ah, peut-être après dans les vestiaires, je sais pas. Oh attends, je juge pas, hein. Faut bien ce qu'ils veulent, hein. Donc c'est pas avec moi. Bon, je vais commencer à m'échauffer. Toi, à la place de rester ici, tu pourrais aller à la buvette. Ah putain, bonne idée ça. C'est quoi, j'y vais, je te ramène un truc. Non, c'est bon. Ouais, je te prends un truc. Je t'ai dit non. Ça va aller. Bonjour mademoiselle. Bonjour, monsieur. Puis-je m'installer à vos côtés? Oh, oui, faites. Prenez place. Vous venez souvent ici? Oui, je viens toutes les semaines. Est-ce que ça vous dirait de faire une petite séance ensemble de Pilatus? Avec plaisir. Alors,
j'allais commencer par la position de la gazelle impudique. Ah, j'adore. Est-ce que vous connaissez la position du pan en rut? Évidemment. Alors, je vois que monsieur s'y connaît en Pilatus. Ah, je vais proposer la position de la levrette champêtre. Oh, Hélène! Hélène, je t'ai trouvé un truc qui s'appelle l'eau de la Méditerranée. Bon, j'ai goûté, c'est un peu salé, mais apparemment c'est bon pour... Bonjour. Merci. Qui est l'honneur? Ménélas, roi de Sparte, ça se voit, non, quand même? Ah, mais oui, Ménélas l'impitoyable. Bah, votre réputation vous précède. C'est qui celui-là? Un Bon, pote à Nikos Aliagas, là? Je suis Paris. Voilà. Je suis Paris. Paris. Oh, putain, comme la capitale. Paris, prince de Troie. Capitale de l'Italie. Oh, je vois que vous êtes un homme érudit, hein, avec un grand charisme qui vous est. Bah, le charisme, ça, c'est pas de ma faute. Hein. Je me balade dans la rue, les gens me remarquent. Je sais pas, je dois dégager quelque chose. Oui. Et puis je vois que vous avez beaucoup de chance. Hein. Ah bah ça, de la chance, elle peut en avoir, hein. Sortir avec Ménélas, roi de Sparte, Ménélas, le roi de l'huile d'olive, ça en jette, hein. Ah oui, quand même. Bien, je vois que vous avez l'air extrêmement cultivé. Hein. Ah, ça, des cultures, vous savez. Donc moi, j'ai commencé simple, avec une petite parcelle, comme ça. Voilà, fait quelques oliviers, ça a poussé. Mon mari. Bien. Et si nous commencions? Allez. Allons-y, vous mettez où? Petite levrette? Allez. Puis après, de toute façon, vu que j'ai épousé Hélène, j'ai récupéré tous les oliviers Puget. Et à partir de là, on a pu un peu s'expandre, et là, on s'est varié. Huile d'olive vierge, extra vierge, plus grainant, huile d'olive blanc. There was something special in the air. Dreams are mine. Moi, je me dis toujours, par contre, sur les boucliers, tu lustres un petit peu avec de l'huile, ça pète au combat, c'est magnifique. Mais Achille, avant le combat, je lui dis toujours, grand verre d'huile d'olive extra vierge, parce que c'est plein de calories, plein de lipides. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Après, en ce moment, on a un peu des problèmes de vente. Du coup, on s'est dit, on met la tête d'Hélène sur la bouteille d'huile d'olive, ça se vendra mieux. Avec la mienne, ça marchait pas trop. Tu veux mettre ma tête sur quoi? C'est bon, si tu veux, on met pas la tête, on met que le corps, ça marchera. Top. On n'avait jamais dit. Ouais, on fait comme ça ira très bien. Waouh, ça doit vous prendre énormément de temps d'avoir autant d'idées. Après tout ce que je vous ai dit, je peux vous dire que mes journées, c'est blindé complet. Hein. Ouais. Tous les jours, je me lève, hop, je me recouche. Bien, je vous aime beaucoup et j'aimerais vraiment vous aider. Écoutez, moi je viens ici chaque semaine, du coup je me disais, je pourrais prendre soin de votre chère et tante et puis je l'aiderai à progresser en Pilatus. C'est une excellente idée. Et Ménélas, comme ça, t'auras plus de temps pour toi. Et toi, tu kiffes le Pilatus avec les deux autres là. Enfin, peut-être dans les vestiaires après, je sais pas. Hein, mais... Oui, bah ils sont très sympathiques. Puis non, ça me va bien parce que comme ça, Hélène, tu peux un peu, hein, faire un peu de sport, histoire de, voilà. Puis on peut partir là-dessus, hein. Monsieur Paris, on se dit pas à la douche, hein. Oui, c'est ça. Ouais, Au plaisir. Paris! Paris! Où es-tu, mon frère? Paris! Oh! Te voilà! Oui. Nous devons y aller, mère nous attend. Ah, ok. Oh, pars devant, je te rejoins. C'est pas vrai. Mais je te reconnais, toi. Achille? C'est bien toi. Achille? Mais si, souviens-toi! Jeu des Péloponnèse, 1203 avant Jésus-Christ. Avant qui? Mais si! On s'est affrontés en finale de MMA. Mais si! Oh, regarde. J'avais commencé par de l'aïkido, comme ça. Ensuite, tai chi. Oh! Ah, sa mère! Oh! Ton nom, c'est quoi déjà? Ah, Hector! Oh, mais qu'est-ce que t'as vu
tout. Écoute, ça va, je t'ai pas trop fait mal à la main, non? Ok, ma mère m'attend, alors on refait ça quand tu veux, une prochaine fois. C'était un plaisir, c'était Ouais. super. Ouais, pas de soucis, pas de Ouais, soucis. hein. Allez. Oh, Cassandre, Paris. Il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé ce matin à la caserne. Une nouvelle recrue m'a demandé qui j'étais. Eh oui, on en est là. La plèbe ne me reconnaît pas. Moi, Hector, prince héritier et commandant-chef de la cité de Troie. Et qu'as-tu fait, cher frère? Je l'ai passé au fil du glaive. Ah bah justement, ça me fait penser. L'autre jour, hier, je donnais mon concert hebdomadaire de lutte à l'Agora, obligatoire, et personne ne m'a applaudi. Mais c'est comme moi l'autre jour au marché. J'ai dit à un mec, toi, tu vas mourir. Il m'a ri au nez. Du coup, je l'ai envoyé au cachot. Pain pourri, eau croupie, dysenterie. Il a pas tenu 2 jours. Mais le respect se perd, hein. Non mais des fois je me demande s'ils savent à qui ils s'adressent. Oui, et pourtant, on a augmenté les impôts pour gonfler le budget culture. Non mais tu donnes, et eux ils réclament. Du pain. Bonjour, chers Troyens. Et vous ne voyez pas que nous sommes occupés? J'ai une nouvelle de la plus haute importance à vous annoncer. Une nouvelle qui ravira votre mère, ma majesté Priam. Au sujet de l'huile d'olive que nous vendons, nous avons obtenu le label bio. Et ça veut dire... Cling, un max d'argent dans les caisses. Bien. Paris, à toi l'honneur. Pas de mélodie, y a pas de rythme. Ah c'est plat, c'est incompréhensible. C'est sans intérêt. Vous touchez le fond, Clepsydre. Sortez. Mère! Oh, justement, nous avons une nouvelle à vous partager. Nous avons obtenu le label bio. N'est-ce pas merveilleux? Où est la seule personne utile dans cette maison? La servante Clepsydre. Appelez-la moi, Victor. Victor? Qui Victor? Mère, pour la énième fois, je m'appelle Hector. Je sais quand même comment se nomment mes sujets. Votre sujet, mais je suis votre fils. Cessez de me faire perdre du temps avec des détails insignifiants et trouvez-moi Clepsydre. Clepsydre! Oui, ma majesté. Les résultats du tiercé. Les voici. Je préfère vous prévenir. Votre favori n'est arrivé qu'en seconde position. Comment? Mon favori? Mais qui est premier? Pégase Pédère. Vous savez ce qu'il faut faire? Bien. Mère, mon cher frère Hector, ma bien chère sœur, vous, la servante, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai trouvé une compagne. Une campagne? Oh, une compagne, une amoureuse, une dulcinée. Une femme? Oui. Et vous n'êtes pas gay? Et non, voyons. Mais attendez une minute. Si c'est pas vous, alors c'est qui est gay comme papa? Eh ben alors... Bref, ôtez-moi d'un doute. Elle est vivante. Ben, évidemment. Et elle est au courant. Ben, bien sûr. Non, mais je préfère demander, hein. Non, mais vous êtes sous le choc, je vois bien. Mais je suis sûr qu'avec le temps, vous verrez que vous serez heureux pour nous. Attends. C'est qui? Cette dulcinée? Ben, je préférerais garder une part de mystère. Et elle ne serait pas grecque? Ah, si.
Grec de Troie? Grec d'Athènes? Non plus. Moi, je sais. Grec de Sparte? Oui. Mais ne me dis pas que c'est Hélène, la femme de Ménélas. Comment? Ménélas, le roi de Sparte. Hélène aurait été vue au terme en présence d'un prince snob qui fait très gai. C'est vrai que c'est un peu votre portrait caché quand même, hein. Tu ne cesseras jamais de m'impressionner, petit frère. Non, mais attends, ça va pas du tout, hein. Ménélas est très amoureux d'Hélène, hein. Il ferait tout pour la récupérer. Voyons, cessez d'être mélodramatique comme ça. Tu es toujours si pessimiste, Et Cassandre. tu ruines mon moment. Mais enfin, les ragots sont formels. Ménélas va débarquer avec son armée, Troie va tomber, Hector va mourir. Bon, assez. Paris, en quoi toute cette affaire me concerne? Que nous apporte cette Hélène? L'amour. La guerre. L'amour. La guerre! L'amour. Et 300 hectares d'oliviers. Ah bah voilà qui m'intéresse plus. Ça c'est bon pour les affaires, n'est-ce pas Clepsydre? Oui, nous n'avons jamais assez d'olivier. Bien, c'est décidé. Paris, vous avez mon consentement. Ah, c'est formidable. Là, justement, elle arrive aux portes de la cité. Allons l'accueillir. Allez. Non mais c'est pas possible. Non mais pourquoi jamais personne ne m'écoute? Oh là là, une guerre. Avec Ménélas, avec Achille. Mais ça va être la fin de Troie. Oh là là, Ménélas. L'impitoyable. Ménélas, 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 l'impitoyable. Salut fils, mais qu'est-ce qui t'arrive? Hélène, elle est partie. Oh mais t'as encore trop bu hier soir, retourne te coucher. Mais non, j'ai pas bu. Hélène, elle est partie avec l'autre comme ça. Je comprends rien. La jeune Hélène, femme du roi Ménélas, s'est enfuie avec le prince Paris de Troie. Ils ont été aperçus lors d'un shooting photo osé sur une plage nudiste. Oh, tu sais ce qu'on dit, hein, une de perdue. Mais non. Hélène, c'est la femme de ma vie. Comment je vais faire sans elle? Je vois plus, je dors plus. En plus, elle est partie avec tout. Elle est partie avec mon petit cœur. Avec tous les oliviers. Avec mon petit cœur. Oh, ça repoussera. Mais comment ça, les oliviers? Bah, elle a dit, oh, ça c'est à moi. Et pouf, elle est partie avec moi. Mes oliviers? Mon domaine? Ma richesse? Allez, laisse-moi contempler mon domaine, va. Oh, mais c'est tout noir! Mais... Mes oliviers... La clôture a bougé. Mes oliviers sont passés de l'autre côté. Et mes éphèbes, Flavio, Olivio, ils sont là-bas aussi. Oh non! Oh non! Mes jeunes éphèbes. Leurs fesses musclées, leur torse huilé, Flavio Roberto! Oh non! Oh non! Je vais mourir! Bon, je vais pas mourir tout de suite. Il faut qu'on trouve un plan.
On va reprendre ce qui nous appartient. On va faire la guerre. Il nous faut un plan. J'appelle Achille. Achille! Achille, c'est une catastrophe. Cette petite sotte est partie avec mon domaine, mes oliviers, toute ma richesse. Avec mon petit cœur. On va voir ce qu'on peut faire. Pas trop. Alors, moi je vais vous dire. La guerre, je m'y connais, c'est mon dada. Ce qui marche à tous les coups, c'est le collectif. À chacun vos idées. Patroc, tu commences. À toi, idée. Alors il faut s'imaginer nous, l'armée, Achille et les autres. Là, Achille elle avance, il y a un gars, il arrive, un démocrate. Il est là. Oui, bonjour, guerre, pas guerre. Bim! Achille elle le démocrate. Après elle court. Il y a plein de pigeons avec des armes, elle arrive. Bim! Ils tombent tous comme des dominos là. Après elle se relève, elle recourt. Les archers. Esquive. Bim! Ils tombent tous comme des Mikado. Après elle démonte tout le monde. Elle arrive tout en haut des forteresses, elle se retourne vers nous et elle crie Patrocle, je t'aime! Ça suffit, ça marchera pas. Un plan, un vrai, s'il vous plaît. Patroc, rassis-toi. Allez, Ménélas, c'est ton moment. Ah ouais, moi j'avais pensé à un truc. Ça s'appelle l'effet de surprise. C'est genre on arrive tous d'un coup et oh, ils sont surpris. En gros, l'idée c'est qu'on aille tous là-bas d'un coup. Mais vu qu'on n'a pas assez de cheval, j'ai pensé, on fait un grand cheval, très grand, tout vide. On met toute l'armée dedans. Et du coup, avec le cheval, on va jusqu'à 3. Et du coup, vu que l'autre Priam, là, elle kiffe les chevaux, eh ben, on met le cheval dans 3, là. Et la nuit, quand tout le monde y dort, tout le monde y fait dodo, on sort, paf, on les défonce tous. Du coup, on gagne la guerre. Et du coup, oh, je suis trop chaud. Patroc, tu lui dis. C'est de la merde. Voilà, je reprends les devants. Je vais vous dire, il y a un truc auquel je crois pas du tout, c'est le collectif. Alors, ce qu'on va faire, il y a un champion qui s'appelle Victor. Victor, il adore la bagarre, il a un ego énorme et surtout il pleurniche tout le temps. Alors moi Hector, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. C'est leur star, c'est leur espoir, ils sont plus d'espoir, c'est tous trois qui pleurnichent. Moi Victor, je le chope et je le défonce. Je le défonce en fait. On le défonce tous les deux. On les défonce. Vous le défoncez. Oh ouais. Oh ouais, on les défonce. On va les défoncer. On les défonce. Et on les défonce. On les défonce. Après, on va leur couper les cheveux. On va les défoncer. On les défonce. On les défonce. On les défonce. Stop, attendez. J'ai un doute. On les défonce ou on les défonce? On les défonce. On va les défoncer. On va les défoncer. Le collectif l'acceptera. Cette guerre est une aubaine. En écrasant les armées grecques, moi, Hector, je deviendrai le sauveur de la cité. Et mon nom sera à jamais gravé dans l'histoire. Et même ma maman s'en souviendra. Il
faut juste que je la convainc de m'envoyer au front. Ah, mère! Mère! J'avais justement des nouvelles à vous partager. Nestor! Je vous écoute, s'il le faut. Mes espions m'ont rapporté que les Grecs s'apprêtaient à attaquer notre belle cité dans l'espoir de récupérer leur précieuse Hélène. Et en quoi cela me concerne-t-il? Votre cité, votre peuple, votre famille, moi, tout cela est en jeu. Mais n'a-t-on pas justement érigé une muraille autour de la cité pour ce cas précis? Oui, enfin, on va quand même pas rester à l'intérieur alors que tout le fun est... Enfin, alors que l'ennemi saccage nos provinces. Qui plus est, vos haras sont sur la route des Grecs. Mes haras? Oui, vos haras. Mes petits chevaux? Oui, vos précieuses pouliches livrées à la merci des Grecs sanguinaires. Mes petits bébés? Non, c'est pas possible, non! C'est inimaginable, Il faut absolument trouver une solution pour sauver mes haras! Et je crois que la solution est toute trouvée. L'affrontement. Et c'est pour cela que j'ai préparé un plan d'action. Vous? Oui, moi, qui d'autre? Alors, voyez donc, ce plateau représente la plaine devant la cité de Troie. Et de cette colline, je pourrais, hop, chapeauter les mouvements de mes troupes. Hop là, ici, hop. Est-on vraiment obligé d'utiliser vos jouets? Oh, ce ne sont pas des jouets, mère. C'est très sérieux. Écoutez plutôt. D'abord, j'envoie les éléphants. Ensuite, viens les archers. Et ensuite, on y va tous. Et on les marave. Et on les marave. Wouh! Yes. Alors, qu'en pensez-vous? J'en pense que mes haras sont toujours vulnérables. Quelqu'un d'autre peut s'occuper de la défense des murailles, mais vous devriez être devant mes haras pour les protéger. Mère, je m'y oppose. Ma place est sur le champ de bataille, à mener nos armées. Je vous en conjure, mère. Je veux mener nos troupes. Et je veux le faire dans l'armure de papa, en maniant son épée. Oui, je veux brandir le gros dard de papa sur le champ de bataille. Pensez-vous seulement en être digne? À cela, je vous répondrai que si jamais vous me donnez l'opportunité d'être digne, alors jamais je ne le saurai. Bien soit, qu'il en soit ainsi. De toute façon, je trouverai facilement quelqu'un de plus compétent pour protéger mes haras. Et voilà l'autre maintenant. Oh, c'est quoi sa figurine? Bonjour. Là, c'est moi qui dis « En avant les piquets !» Et les piquets qui m'en avancent. Et là, j'envoie mon diplomate qui va faire un bisou au méchant, il va régler toute la guerre, et c'est fini, tout le monde est heureux. Alors déjà, ce n'est pas ton diplomate, c'est mon chef barbare. Arrête de me piquer mes affaires. Mais non, parce que depuis qu'il est devenu père, il sait que la guerre c'est mal. Quoi? Oui, et puis ça c'est sa femme, et ça c'est son chien Yuki. Le Doberman à 3 têtes, tu l'as appelé Yuki? Non, c'est un caniche royal. Et puis la tête de droite, elle est aveugle parce que... Bon, il suffit! Peut-on revenir à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire sauver mes haras? Pourquoi suis-je entouré d'imbéciles pareils? Oui. Parfaitement. Paris, ce n'est pas un jeu. Ce sont les préparatifs de la guerre à venir contre les Grecs. Une guerre? Oui. Une vraie guerre? Oh oui. Pour moi? Et Hélène? Mais oui! Mais bien sûr, mais c'est Hélène le problème! On n'a qu'à la renvoyer chez les Grecs et plus de problème, plus de guerre et mes haras seront pas en danger. Mais plus de guerre? Et mon amour? Et son amour? Et ma guerre? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Ah non, vous n'y songez pas. Renvoyer Hélène. Non mais vous l'imaginez? La mettre dans une charrette qui amènerait jusqu'à Ménélas? Allons. Ne sois pas ridicule, Paris.
Nous ne sommes pas chez les Grecs. Nous ne sommes pas des barbares. Nous avons des catapultes. Quoi? Non, mais c'est impensable. Oui, je crois qu'il a raison, mère. Une erreur de visée et on l'a dans l'os. Non, il faut régler ça à l'ancienne, par les armes. Ou alors, on pourrait négocier une garde partagée. Oh, c'est une bonne idée. On la découpe à la taille et chacun garde un bout. Ouais, un coup sec et c'est réglé. Voilà, mais je garde le haut, hein. Non mais attendez, si on fait ça, elle risque de mourir. Une objection? Ah non, ah non, 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 non. Je m'assure, je suis colère. Et attention, hein, quand je suis en colère, bon, de toute façon, Ménélas, il sera pas d'accord avec ça. Hein. Oh, calme-toi. Bien. S'il vous faut un héros pour régler ce dilemme, je serai ce héros. Vous, parfaitement. Je fuirai avec Hélène. Et en quoi ça réglera le problème? Eh bien, vous l'avez dit vous-même, plus d'Hélène, plus de guerre. Me débarrasser de vous? Et garder les oliviers? C'est tentant. Ah non, 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 non. Vous n'y pensez pas. La fuite, c'est nul. Bon, il a raison, hein, votre idée est nulle. Hein. Et puis ce débat m'ennuie. La meilleure solution semble être de faire la guerre. Et vous, Paris, resterez ici avec Hélène. Castor, reprenons, il nous faut un plan. Oh, alors ce sera vraiment la guerre. Oh, j'y crois pas. Peut-être même que je pourrais être blessé. Oh, faut que je trouve une solution, faire une guerrounette, une petite guerre, sans moi. Hector, tu vas défier leur championne Achille en duel pour régler le sort d'Hélène. Et ainsi, nous n'aurons pas à nous battre tous. Oh. Mère, donnez l'ordre, et j'ossierai Achille. Et pour le spectacle, nous pourrions ajouter une cavalcade. Une cavalcade? Avec mes chevaux? Oh oui, mais c'est une excellente idée. Très bien, faisons cela. Oh, Achille, j'ai hâte de te retrouver sur le champ de bataille. Oh, mais c'est vrai qu'il est attendrissant, ce caniche. Les Spartiates débarquent sur la plage. J'ai pris le champion de Concro, il a rejoint notre rive. Traîné sous les murs de droite, caché derrière un chapeau de dribble. Une fois pris, c'est dans la douleur. Tes frères dans mon camp m'ont réclamé la chill. Je t'en prie en nous de foi, ils ont ces rêves de verbe. Mais jamais j'arrêterai le combat. Jusqu'à ce que ces imposteurs se la ferment, le sort les condamne. Ils voient venir la charge des myrmidons. Dressés pour écraser, cravacher les pierres bidons. Oh verbe, regarde l'horizon, la mer est couverte. Viens pour te sortir hors de ta prison. Retourner là où les versets sont allègres. Les savants beaucoup de bons sous la catapulte de l'arbalète. Qui va faire une soirée pyjama? C'est moi. Qui va faire une soirée pyjama? C'est moi. Et moi qui pensais que Madame Cassandre ne savait pas s'amuser. Je me suis bien trompée. Bonsoir Madame Cassandre. Je passe un petit collier. Mais quelle merveilleuse idée cette soirée pyjama avec Hélène et Zélie. Et tout est prêt? Oui, tout. La musique, les jeux, la bonne humeur. Tu te souviens pourquoi on fait cette soirée? Oui, pour s'amuser avec les copines. Oui, mais pas que. Hélène, Ménélas, Paris. Il est pas content, hein, Ménélas. Hein. Hélène, elle s'est barrée avec Paris. Il veut se venger, il veut faire la guerre. Et nous, il faut qu'on trouve une solution diplomatique pour éviter ça. Hein. Et Hélène et Zélie peuvent nous aider. Oui, parce que sinon ce sera la guerre. Et moi je déteste la guerre parce que faut tout le temps nettoyer plein de sang. Tu comprends vite, hein, Clepsydre. Merci. Oui, entrez.
notre liqueur d'olive. La Zelena. Merci. Je passe un petit coup. Oh, toi aussi, Lily. Merci. Et ben, on est très heureuse d'être ici pour la soirée des 4, 2, 3. Super. Comment ça va, Clepsydre? Depuis la dernière fois qu'on s'est vu au terme. Tu étais avec de la bonne compagnie? Oh oui. J'ai fait du Pilatus avec Brutus. Et je peux vous dire que c'était sportif. Eh ben, buvons à toi et à Brutus. Non. Eh ben, chin chin. Santé. Bon, et sinon, Hélène, et si on faisait connaissance un peu, hein, parce qu'après tout, t'es ma belle-sœur. Mais tu sais, faudrait que tu viennes avec nous au cours de Pilatus. Hein. On y fait des belles rencontres là-bas. Ouais, super. Sinon, t'as des nouvelles de Ménélas? Ménélas? Non. Sûrement pas, non. Et il s'est pas confié à toi pour la guerre? Non. Mais toi, t'en penses quoi? Mais de quoi? De la guerre! Il y en a pas marre d'entendre toujours parler de la guerre ici. Les filles. À chaque fois qu'elle dit guerre, on boit. Oui. Ouais. Elle a dit guerre, hein? Elle a dit. Allez. Madame Cassandre, c'est le jeu. Allez. Du sec. Ouais. Bon, et toi, Zélie? T'as pas des nouvelles de Aga, Ménélas, la guerre? Elle a dit guerre. Elle a dit guerre. Madame Cassandre, c'est le jeu. Ah, et si on mettait de la musique, on dansait? Oui. J'ai une nouvelle enceinte JBL à commande vocale. Waouh! Je vous montre. Les esclaves sont à la cave. Oh. Julien? Bernardo? Lulus? Mais jouez plus fort, on veut danser! Oh, incroyable! Allez! Ça m'a donné soif, tout ça. Ah oui, moi aussi. Eh ben, dis donc, Hélène, je comprends qu'on se batte pour toi, hein. C'est un déhanché. Merci. Merci, Zélie. Bon, sinon, hein, ton déhanché, vu que vous aimez rire, danser, jouer, on n'a qu'à faire un jeu. Un jeu, Hélène. Tu te souviens le jeu de la bouteille avec Ménélas? Non, ne réveille surtout pas ça, s'il te plaît. Pire erreur de ma vie, quelle soirée. Et puis on va pas jouer au jeu de la bouteille maintenant, hein. Par contre, on peut jouer à Action Vérité. Oui. Ah, mais super. Hélène, je commence. Action, vérité. Vérité. J'ai lu dans la presse que Ménélas est bête comme ses pieds. C'est vrai? Ouais. Vous savez quoi? À chaque fois qu'il ferme les yeux, il croit qu'on le voit plus. Zélie? Oui. Action Vérité. Vérité. Toi qui connais bien Achille. Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'elle est parfaitement indestructible? Bah non. Non. Elle a une petite faiblesse. Et c'est Patrocle qui me l'a dit. Ah ouais? Mais non. Ah ouais. En fait, elle a une faiblesse là. Au tendon qui a pas de nom. Ah bon? Le tendon là chez Achille, il est fragile. Le tendon d'Achille fragile.
garder ça secret, hein, Je suis désolée. Non mais si Hector il apprend ça, bah laisse tomber, hein. Ça va être la guerre là. Hein. Guerre. Guerre. Ouais, c'est le jeu, c'est le jeu. Allez. Cassandre. Je me sens pas bien. Oh, ah, oula, j'arrive Hélène. Oui, Zélie, on va boire de l'eau. Oh, Amine. Non, ah, Clepsydre. Arrête, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça va pas? Non mais c'est une catastrophe. De quoi? C'était une super soirée. Mais ok, la danse, là, super, c'était cool. Mais le reste, on n'a pas du tout trouvé de solution diplomatique là. Hein. Ah oui. Non mais alors, est-ce qu'elle dit Zélie là, sur Achille? Oui, le truc là. Oui. Elle a dit. Oui, non, mais... Achille, elle a un truc là. Ah mais... Après la bataille avec Achille, on va à la piscine. J'ai la même tenue. Bon, le vendeur, je crois, il m'a menti parce que le tailleur, il sert un peu. Mais bon, c'est pas grave. Il y a un petit rapprochement. Je suis tellement content, je suis excité. Ha! 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 Oh! Oh, te voilà! Tu crois pas enfin on se retrouve? Mon rival! Mon némésis! Mais c'est qui, toi? Comment? Même à l'aube de notre glorieux duel, tu continues à me dénigrer. Quelle arrogance! Achille! Achille la grande Achille! Fléau des éléphants! Achille! La grecque qui se la pète! La vilaine! Malbelle! Ah, il parle mal d'Achille, je vais le défoncer! Ah, je vais le défoncer! Non, pousse, on commence pas sans l'arbitre! Clepsydre! La 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 la. La 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 la. Clepsydre, voilà, elle est là, alors on va pouvoir commencer. Ça vous dirait de lancer l'intro? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes réunis aujourd'hui avec le grand, le beau, le charismatique prince de Troie, j'ai nommé Hector. Et face à lui, l'autre là, Achille. Prépare-toi. Une minute. C'est bon, prépare-toi pour une spéciale brushing dégradé à blanc. Comment? À vos marques. Prêts. Combattez. Eh bien, voilà une affaire rondement menée. Bon, patron, j'enlève le sang et pour la piscine, c'est bon. D'ailleurs, les lunettes, tu les as pas vues, elles sont où? Oh putain, patron! Ah, patron! Comment? Des jumeaux? Achille! Oui! Je te soutiens, Patroc! Non, Achille, Oui! Je t'accompagne dans la mort! Non, Achille, je t'aime! Mais moi aussi, je t'aime, Patroc! Ah
ouais. Mais oui. Comme un frère. Achille, je suis terriblement désolé. Mais pour ma défense, vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Tu as tué Patrocle. Je vais le venger. Quoi? Pour de vrai, tu es en train de me proposer un duel? Juste toi et moi, là maintenant? Oh oui! Oui, j'accepte, oui! Allez, vas-y, c'est parti! Un instant! Une minute, on peut pas faire ça comme ça. Le règlement est formel. Il vous faut vos armes secrètes. Achille, vous avez la vôtre? Oui. Hector. Hector. Le dard de votre père. L'instant est solennel. Vous êtes prêts? Vos marques. Prêts. Combattez! Oh! Pardon, excusez-moi. J'ai ripé sur la dernière. Est-ce que je peux la remettre? Bien sûr. Allez-y. Merci. Je vous en dois une. Allez-y. Super. Oh! Oh! Oh non! Oh non! Oh non! Non! Oh non! Ah! Oh non! Ah! Ah! Achille! Achille! Viens là, je vais te finir! Allez! Oh! 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 Achille! Oh! Tu fuis face à la mort! Ramène-toi si t'es une grecque! Bon sang. Oh! 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 Oh non! Non! Hector! Hector, mon tout petit! Toi qui aimais si peu la violence! Mon doux et innocent Hector! Achille! Toi, tu bouges pas! Me voilà seule. Patrocle est mort. Jamais je ne retrouverai un stagiaire aussi impliqué. Maintenant, je travaille en solo. Elle va voir leur championne! De quel bois d'huile d'olive on se chauffe! On va la défoncer! Paris! Paris, mais regardez! Regardez ce qu'elle a fait à votre frère. Il est de votre devoir de venger son honneur. Non mais moi je peux pas faire ça, je risque de blesser quelqu'un là. Si vous pouvez. Allez, allez, un peu de courage, mon grand! Non, je peux... Non. Allez-y. Non. Fermez les yeux, fermez les yeux. Je vous guiderai. Et schlac! C'est donc ça, la douleur. Oh non, la mort. C'est moi qui ai fait ça? Oui, vous avez réussi, Paris. Vous avez sauvé l'honneur de la famille. Faut que je raconte ça à Hélène. Et moi, je vais tout dire à Madame Cassandre. Pardon, madame.
Ici. Oui, et alors? Ces terres ne vous appartiennent pas? Vous avez pas assez de vos huiles d'olive tout flétries à votre image? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est ma nouvelle bonne. Vous savez, celle d'Hélène. Grand bien vous fasse. Votre ancienne belle-fille. Et ma nouvelle, celle qui a les oliviers. Étouffez-vous avec votre huile d'olive pourrie. Elle dit ça parce qu'elle n'a pas le label bio. Bonjour Madame Aga. Enfin bon, il y a quand même plus important. Savez-vous qui a gagné la guerre? Quelle guerre? La parade, madame. Ah, la parade! Oh, j'espère que mes cheveux ont fait sensation, hein, mais non, aucune nouvelle. Allez, Cassandre. Eh bien, Cassandre, que vous arrive-t-il? Ils sont morts! Ils sont tous morts! Achille, mort! Patrocle, Red mort! Ils sont tous morts et c'est horrible! Quoi? Mes enfants? Achille et Patrocle sont morts? Oui. Vous êtes en train de me dire que sur 3, il me reste le plus bête? Oui. Oh non, c'est vraiment trop moche. Dommage! Tué par Paris. Paris? Oui. Mon Paris? Oui. Le où? C'est inattendu. J'ai perdu ma grande guerrière à cause d'un grand tout mou qui a l'apparence d'un dindon. Eh bien, Cassandre, vous devriez être contente, nous sommes victorieux. Mais non, mais Hector, il est mort aussi, Hector! Ah, dommage! Céline! C'est qui, Hector? Votre fils, madame. Et c'est pas Paris, mon fils? Votre deuxième fils, madame. Il s'appelle pas Victor? Non, toujours Hector. Il est mort! Je vous avais bien dit que t'as tourné au vinaigre, cette histoire d'huile d'olive! Mais attendez, c'est pas à lui que j'ai prêté mon cheval favori? Il va bien? Mais non, il est mort! Mon cheval est mort! Hector est mort! Mais qui est Hector? Toujours votre fils, madame. Ah, mais mon cheval est bien! Mon Paris, il est parti avec Hélène, il est parti, Hector, il est mort, ils sont morts, mais je suis toute seule! Et mes éphèbes, ils sont toujours aussi beaux. Enfin, je veux dire, ils vont bien, ils sont en forme? Bah oui, madame Aga. Les éphèbes ne font pas la guerre. Ils sont toujours à leur poste, dans leur champ, bien huilés, bien musclés, bien accrochés à leurs olives. Mais ils faisaient partie de la dot d'Hélène. Ils appartiennent à qui maintenant? À moi? Rien qu'à moi. Toute cette huile d'olive, le poil de mes chevaux n'aura jamais autant brillé. Qu'est-ce que je vais devenir sans eux? Laissez-moi réfléchir. Je me moque. Attendez, madame Priam. J'ai une idée. Oula. Madame Aga, laissez l'exploitation des oliviers à madame Priam. Elle pourra utiliser toute l'huile pour faire briller la crinière de ses chevaux. Bonne idée. Moi, évidemment, j'assurerai toute la gestion de l'exploitation. En échange, madame Priam, laissez à madame Aga le droit d'aller et venir dans l'exploitation comme bon lui semble. Comme ça, elle pourra continuer à jouir de ses effets. Maintenant qu'Hélène et Paris sont partis vivre le grand amour je ne sais où, mettons de côté tous les désaccords. D'accord. Oh, Cassandre, reprenez-vous, vous devriez être contente, vous êtes enfant unique maintenant. Mais oui, allez, tout est bien qui finit bien. Allez Cassandre, on y va. Allez. C'est vrai que j'arrive bientôt à 3 là. Et Ménélas qui me dit: t'inquiète pas, Hercule, t'inquiète pas. Tu pourras le pousser tout seul, il sera léger. C'est pas léger. Allez.
Ça passe pas. Putain. Ça va que je connais 3, hein. Je peux passer par l'entrée sud. Faut que je fasse demi-tour, là. Alors, allez. Oh, merde. Oh, le dos. Oh, ah, ça, c'est parce que je suis trop tendu. Je me détends. J'ai pas mes clopes. Putain, j'ai plus de clopes. Chier. Allez. Oh là là! Oh! Mais c'est pas vrai! Oh! Donc c'était les élèves du cours du lundi de 18h40, le prof c'était moi, voilà. Et bravo parce que déjà ils ont joué le spectacle, mais ils l'ont écrit. Ils sont vaguement inspirés d'une vieille légende, mais ils ont quand même inventé, on va dire, 90%. Et donc voilà, bravo pour le jeu et les inventions, voilà. Et je vous appelle pas par vos noms de personnages. Kevin, Achille, non, Kevin, Aurélie, Seb, Will, Marion, Lara, Julie, et Clémence, et Rémi, voilà, bravo. Soit c'est de l'huile d'olive, soit c'est de l'eau salée, soit c'est un truc vraiment bien. Oh, c'est un truc. Attends, c'est de l'huile d'olive ou c'est de l'alcool? Cœur d'olive. Epidarius Olive Oil. Mais vous avez trouvé ça? En plus, c'est bio. Oh, c'est bio! Et Troyen. Voilà, Troyen. Ah, je te fais des massages si tu veux. Mais du coup, c'est de l'huile d'olive ou ça se voit? Oh, mais c'est cool, merci. Venez faire du théâtre à la comédie ailleurs, sortez de chez vous, regardez pas Netflix, c'est quand même plus drôle, voilà, même si des fois je regarde Netflix aussi, mais bon, le moins possible, voilà, merci beaucoup, je vous laisse sortir boire des coups, allez, peut-être ailleurs, merci beaucoup.